Hey guys, ça va les cupelés, la forme, ouais. Bon, elle fait chaud, hein. Ouille, ouille, ouille. Elle fait chaud. Bon, avant de commencer, je tiens particulièrement à m'excuser. Ouais. Avec la dernière vidéo que j'avais faite sur les électrolytes, que j'avais bien critiqué les gens du Nord. J'avais dit, ouais, vous faites chier, vous nous amenez la merde, etc., etc. Ok, j'ai été très maladroit. J'en suis conscient. Mais en fait, j'étais encore un peu chaud. Parce que juste avant la sortie de faire donc la vidéo, j'étais allé faire 2-3 courses à Carrefour. Et là, en caisse, une petite jeunette, tu vois, à coup sûr c'est son premier boulot. Eh bien, une personne du Nord, parce qu'elle était un peu... La caissière n'était pas sûre d'elle. Et le mec, il a balancé. Eh ben, il vous a pas fait mal le confinement, vous, hein. Faites tranquille, hein. Plus cher, vous l'avez bien vécu, hein. Attends, qu'est-ce que tu dis ça? Le mec, il sort ça, sans déconner. Moi, tu me connais. Moi, j'arrive. Je dis, pourquoi vous dites ça? Je dis, attendez, justement, c'est pire, il fait beau, le soleil n'a pas de sortir. Bien sûr, voilà, c'est un peu chauffé, vigile, etc., etc. Ma femme, responsable au rayon des caissières, de chef de caisse, se pointe, me dit, qu'est-ce que t'as encore foutu ta merde? Je dis rien, j'ai défendu la caissière. Bon, bref. Et après, je lui ai dit, mais souvent vous avez des réflexions comme ça? Eh, elle dit pas mal, ouais. Pas mal. Pas mal de gens du nord de la France nous disent que nous avons bien vécu le confinement, nous, ici. Bah écoutez les gars, excusez-nous, si on habite ici, c'est pas notre faute, hein. Voilà, bon. Bon, bref. Donc c'est vrai que j'étais un peu chaud, je me suis un peu... Voilà, un peu beaucoup emballé. Ok, donc je m'en excuse. Mais bon, voilà quoi. C'est comme ça. Je suis comme ça, je suis désolé. Donc on passe à autre chose. Après, il y a des gens cool, hein. Moi je connais, j'ai des bons potes, hein. Ils sont du Nord, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, après, voilà, c'est la méchanceté des gens, quoi. Et ça je supporte plus, quoi. C'est la critique, le truc gratuit et tout. Ça commence vraiment, mais alors vraiment à me gonfler, quoi. Voilà, et c'est de pire en pire, je dis pas, c'est de jour en jour, presque d'heure en heure, tu vois. Donc voilà, lui il va pas passer, voilà. Allez, aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler un petit peu, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé ce que je prenais sur le vélo. Allez. Bon alors, qu'est-ce que je prends donc sur moi quand je fais une sortie de 90 sans borne donc sur le vélo, donc embarqué. Donc qu'est-ce que je prends dans ma besace? Alors déjà, pour une sortie donc de 4-5 heures à peu près, donc moi je prends donc un gel, d'accord, donc toutes les heures, hein, donc j'en prends 3 ou 4, donc j'ai déjà tapé un. Je prends un gel, ensuite j'ai mes barres Clif, donc là c'est les barres de 68 mg, donc je prends la moitié au bout d'1 h 30 et l'autre moitié 3 heures après. Voilà, alors des fois j'en prends 2 selon, voilà. Alors j'ai des grosses et j'ai des petites, donc qui font 30 grammes, qui me vont amplement aussi. Alors pensez que quand vous mangez une barre, pensez à super bien mâchouiller, tu vois, à bien mastiquer, pour éviter que la digestion soit trop longue.
Parce que si la digestion est trop longue, ça va vous dépenser de l'énergie. Et ouais, automatiquement, ça travaille en bas. Donc comme ça travaille, ça va vous demander plus de sang. Donc plus de sang, au lieu d'aller dans les cannes, ben, il va partir pour la digestion. Compris, t'as compris? Et si tu as des grosses barres comme les miennes, donc les 68 grammes, ne pas manger la barre entière. Parce que pareil, comme c'est gros, ça va être plus de temps à être digéré. Tu comprends? Elle est toute seule avec la gueule, tu vois. Oui, le crétin parle très très fort au téléphone. Ça déconne, elle est à 40 mètres et puis j'entends de là dit. Donc tu vois un peu. Donc je suis allé mâchouiller. Et ensuite, pour faire les recharges donc dans les bidons, dans les gourdasses comme je dis, vous n'aimez pas quand je dis ça, donc dans les bidons. Alors beaucoup partent avec les bidons pleins donc de boissons d'effort, mais après ils finissent à l'eau parce que des mecs derrière vous ne rechargez pas. Donc la petite solution, me disait ouais mais je vais prendre, tu prends un petit sachet comme ça. Tu vois le petit sachet là qui se ferme, et bien dedans tu mets ta poudre. Oh, il n'est pas étanche mon truc. Dedans tu mets ta poudre comme ça, hop, quand tu recharges en eau, et bien tu remets tout simplement un petit peu de poudre pour pouvoir finir ta sortie. Ok les potos, ok les amis, donc voilà. Donc c'est une petite astuce, bon, il y en a pas mal qui le connaissent, mais des fois un petit rappel, un petit rafraîchissement, ça fait pas de mal, ça ne mange pas de pain. Donc voilà, donc vous voyez, comme aujourd'hui je suis au bord du canal du Midi. Tu vois, voilà. Voilà, je suis à Capestan pendant ma pause, tu vois, je comptais faire une sortie de 80-90 bornes, voire même 100. Ben, j'ai raccourci, je vais pas faire grand chose en fait parce que j'ai mal à la tronche, je sais pas pourquoi. J'ai dormi avec la clim cette nuit, j'ai oublié de l'éteindre et je crois que ça m'a donné mal à la tronche. Donc, ou alors je prépare un AVC, qui sait? Peut-être. Hein. Je crois qu'un AVC il faut sourire. Ah non, c'est bon, ça va. Bon allez, on va continuer. Allez, bis à tous, bis à Florian, ça fait longtemps. Et surtout, n'oubliez pas les amis, que le cul te pèle. Allez, peace.